Les béliers. Amis béliers, janvier 2024. C'est parti. On est parti pour une nouvelle année. 12 nouveaux mois, plein de fougue et d'entrain. Je sais pas pourquoi je dis ça. Pourquoi pas? Ouais. Le bélier sûrement. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit la conscience. La conscience, c'est l'idée de déchirer le voile des illusions. Des illusions. Des, plus loin, illusions. Hein. Pas des, enfin si, déchirer le voile des désillusions aussi, remarquez. Hein. Mais voilà, on voit sur la carte, c'est transpercer les illusions pour arriver à la réalité. Pour arriver à la compréhension de comment marche la vie, comment marche ma vie. Pourquoi est-ce que des fois ça marche, des fois est-ce que je me plante lamentablement. Ça veut dire traverser nos propres projections mentales, voir que notre réalité nous appartient. Et c'est ce qui nous permet d'aller vers les autres en étant nous-mêmes, en agissant, sans réagir. L'action et pas la réaction, quoi, en gros. C'est le numéro 7. C'est pour ça que je dis ça, d'aller vers les autres, en fait. Donc, on se trouve en allant, on se trouve avec l'interaction. Donc, il y a déjà une idée d'interaction, là, hein, qui apparaît. C'est pas uniquement moi avec moi-même. Vous arriverez à percer le voile des illusions en vous ouvrant, en interagissant avec autrui. Même si sur la carte, là, il n'y a qu'une seule personne. Moi, c'est l'idée que je ressens, en fait, là. Qui n'est pas évidente au premier abord. Alors, bélier. Je vous sens plein d'entrain, les béliers, là. Je vous sens plein d'entrain. Alors, quelque chose. Ouais. Oui, vous êtes plein d'entrain, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes plein d'entrain. Vous êtes plein d'entrain et avec le mat à l'envers, on voit que c'est plus que de l'entrain, là, c'est de l'impulsivité. Hein, parce que le mat à l'endroit, déjà il fonce, hein, mais alors à l'envers, il fonce dans tous les sens. Donc on est un peu dans l'impulsivité, c'est-à-dire j'agis d'abord, je réfléchis après. Alors dans certains cas, moi j'aime bien, hein, parce que je préfère l'action à la passivité totale. On va voir ensuite si c'est pas trop irréfléchi. Alors ce qui peut provoquer peut-être chez vous cette action soudaine et des fois un peu trop impulsive, c'est qu'en face vous avez des gens qui ne bougent pas beaucoup. Alors soit c'est un relationnel qui procrastine, qui glande, j'allais dire, voilà. Donc vous, ça vous énerve, donc du coup vous êtes encore plus dans l'action vu que l'autre il est encore plus dans la non-action. Parce qu'en face de vous, vous avez un relationnel qui pourrait faire plein de choses et qui fait rien. Et je pense que ça vous énerve. Et voilà, et donc avec la roue de fortune inversée, on voit effectivement que là, pour l'instant, les choses n'évoluent pas du tout. C'est pas que ça évolue pas comme, c'est pas que ça n'évolue pas comme vous voulez, c'est que ça n'évolue pas du tout. Là, pour l'instant. Donc, certes, vous faites confiance. Vous avez... alors, c'est comme si matériellement, ça n'évoluait pas, mais vous êtes conscient, enfin, vous savez, moi je sais pas, mais enfin, vous, apparemment, vous savez, qu'il y a plein de possibilités. Voilà, c'est pas fermé. Même si ça bouge pas pour l'instant, ce n'est pas vos projets, vos désirs. Pour l'instant, c'est bloqué, mais vous savez
que c'est placé sous de bons auspices. Voilà. Donc, je vous retrouve après l'accélération, quand j'aurai brassé mes cartes. Ok. Alors on voit, alors ça confirme déjà avec la papesse à côté du battleur inversé que en face de vous, vous avez sûrement un relationnel qui bouge pas beaucoup, hein, qui bouge pas beaucoup et qui est beaucoup dans son ressenti, beaucoup dans son émotionnel, beaucoup tourné sur lui, beaucoup à l'écoute de son ressenti. Alors ça me fait l'effet de quelqu'un qui, c'est pas vous, hein, c'est en face de vous, qui s'écoute beaucoup. Alors s'écouter c'est bien en fait, mais là c'est comme si ça vous pesait, parce que c'est comme si c'était quelqu'un qui était trop dans l'esprit, trop dans la passivité et qui manquait d'entrain et qui le fait sciemment. Quelqu'un qui manque d'entrain et qui le fait sciemment en fait. Voilà, c'est un choix délibéré en fait d'être comme ça, qui est assez centré sur lui ou elle, c'est une femme, et qui n'est pas très active et qui n'est pas très comment dire, si c'est un couple qui n'est pas très investi dans le couple en fait, qui n'est pas très, je trouve pas le mot que je cherche, productive, créative, qui n'insuffle pas une énergie positive, une énergie active, une énergie pour faire vivre un couple en fait. Voilà, si c'est un couple en tout cas. Mais cette personne est comme ça, c'est sa manière d'être. Alors, vous avez beaucoup d'arcanes majeurs. Il n'y a quasiment que ça, je n'avais pas vu. Dans le monde, dans le matin, waouh. Donc c'est un mois qui est important, vraisemblablement, pour avoir autant d'arcanes majeurs. Alors donc, on voit que effectivement, vous êtes dans l'impulsivité parce que vous êtes conscient de toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Vous êtes conscient que le champ des possibles est ouvert. Vous avez plein d'objectifs. Vous avez plein d'ouvertures. Hein, j'allais dire, vous avez plein d'ouvertures. Ouais. Alors, si on reste sur un côté sentimental, là, ça peut vouloir dire... alors, ouais. Ben, que vous avez en face de vous un partenaire qui est vraiment dans la réserve, que ben, vous avez plein d'ouverture, comme je viens de le dire, que vous avez une énorme envie d'y céder, de céder à ces ouvertures, hein, avec le diable et l'étoile, voilà. Avec le fou aussi. Donc le couple là peut être vécu vraiment comme un enfermement en fait, hein, avec le monde à l'envers et l'arcane 10 à l'envers, comme un enfermement et que vous avez bien envie d'aller voir ailleurs là. Hein. Voilà, et avec le chevalier de denier à l'envers, on sent que ça c'est, voilà, que vous hésitez, hein, c'est pas, vous sentez le risque qu'il y a, ou l'ampleur qu'il y a, ou le danger qu'il y a, ou la trahison qu'il y a à aller avoir une aventure alors qu'on est un couple, par exemple. C'est un peu l'idée, mais on voit quand même qu'avec l'étoile et le diable, la tentation est très très forte, hein, et multiple et forte. Et on retrouve le fou ici le fou, il avance quoi qu'il arrive, il se jette dans le précipice et il voit après ce qui se passe, hein. Mais vous sentez bien avec le denier inversé, là vous freinez des quatre fers et vous dites ok, non, j'ai envie
Mais oula, avant de céder le pas, on va quand même réfléchir. Hein, c'est ce que nous dit ici le cavalier de denier qui regarde la conscience. Voilà, certes, il y a toutes ces opportunités, mais je vais réfléchir quand même. Voilà, je sais pas, j'y vais pas. Cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers, et le denier, c'est le corps. Donc, certes, moi, avec la coupe, et sentimentalement, j'ai envie. Tous mes instincts aussi me poussent à ça, à aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, parce que là, véritablement, elle l'est. Mais mon corps, il fait, je passe pas à l'acte, quoi. Voilà, là, ça veut dire je passe pas à l'acte. Parce que parce que la conscience, parce que j'ai conscience de la conséquence de mes actes, et donc je freine. Maintenant, c'est vrai que voilà, là, le partenaire, il est pas engageant, quoi. Il n'est pas engageant. Et que, alors, si c'est pas du relationnel, et si on le transpose dans des circonstances de vie, ça veut dire que vous vivez là actuellement si c'est du travail par exemple, hein, que vous avez actuellement un travail qui est routinier, qui est rébarbatif, qui est assommant, que vous vivez ça comme un enfermement, ça vous empêche de vous exprimer à tout point de vue, hein, ça vous empêche de rêver, ça vous empêche de penser librement, ça, vous n'êtes pas libre dans vos mouvements, c'est comme si vous étiez assis derrière un bureau toute la journée sans pouvoir bouger, en faisant un truc super rébarbatif, et que vous, dans votre tête, c'est le feu d'artifice pour le 1er janvier à Sydney, quoi. C'est le... Voilà, le diable et l'étoile, oui, c'est un feu d'artifice. Voilà, donc il y a vraiment une différence entre ce que vous vivez, en vrai, et ce que vous avez envie, et ce dont vous avez envie, et ce que vous avez comme projet. La différence est énorme. Alors, je voulais juste voir peut-être quand même, là, avec ce fou. Ah, le roi de coupe. Oui. Alors, si je reviens au sentimental, vous avez envie d'être le roi de coupe, c'est-à-dire que vous avez envie d'imposer plus de romantisme à votre relation. C'est tenté qu'on puisse imposer. D'imposer ou d'établir une relation plus conforme à vos attentes. Voilà, c'est votre envie. Et si c'est dans le domaine matériel, vous avez très certainement envie d'avoir une situation ou une activité qui vous comble plus émotionnellement, hein, qui ne soit pas aussi éloigné de vos désirs, de vos centres d'intérêt. Mais peut-être que pour des raisons financières, hein, le cavalier de denier à l'envers, pour des raisons financières, pour l'instant, vous êtes bien obligé de rester là où vous êtes et de continuer à rêver. Mais attention, parce que l'étoile avec le 15, avec le diable, attention à pas, enfin attention à pas avoir des rêves trop brillants, quoi. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. En fait, ça me fait penser à ça. En fait, c'est l'idée de ça. Parce que quand vous êtes bloqué là, ça vous plaît pas, en réaction, vous êtes encore plus impulsif. Donc, comme la situation dans laquelle vous êtes, elle est contraignante, par réaction, vos rêves et vos désirs, ils sont excessifs. Hein. Vous êtes en réaction. Ah, ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous êtes en réaction là par rapport à vos circonstances. Donc, comme je le disais tout à l'heure, votre conseil, il est d'être dans l'action et pas dans la réaction.
avec autrui. Et là, avec autrui, vous êtes dans la réaction. Avec vos circonstances, vous êtes dans la réaction. C'est parce que vous avez en face de vous ça que vous agissez comme ça. Vous réagissez comme ça. D'accord? Parce que si vous n'aviez pas ça en face, quel que soit ceci, vos réactions ne seraient pas aussi fortes, aussi excessives, aussi, voilà, aussi, elles ne seraient pas dans l'excès comme ça. Alors, avec l'oracle du soleil, on a la concentration. Ouais. Ouais. Ben oui, parce que pour ne pas être en réaction, il faut se concentrer sur soi. D'accord? On voit sur cette carte la bouche, la parole qui blesse. La parole qui... Alors, est-ce que c'est des paroles qu'on vous dit ou est-ce que c'est des paroles que vous dites? Moi, j'ai l'impression que c'est des paroles qu'on vous dit. Alors, est-ce qu'on a à votre égard des paroles agressives, des paroles blessantes, des paroles rabaissantes, qui vous font sentir incapable? Ouais, c'est comme, voilà, comme l'étoile, là, vous voyez, l'étoile qui est prise dans la toile d'araignée. Et elle est tellement prise dans la toile d'araignée que là, elle a envie de s'en échapper, mais quitte à casser la toile, quoi. Quitte à péter, à faire exploser la toile. Et ma foi, ça se comprend. Donc, ce que ça peut signifier, en fait, c'est que si c'est dans un cadre relationnel, il se peut qu'il y ait des disputes, en fait, qu'il y ait des joutes verbales où chacun expose son point de vue. Et avec le 7 d'épée que j'ai tiré, là, pour avoir un peu plus d'informations, on voit que vous êtes obligé de préparer vos arguments et voilà, et d'argumenter vraiment beaucoup pour avoir votre mot à dire. Je ne dis même pas pour pouvoir prendre une décision, mais pour avoir votre mot à dire. Et que vraisemblablement, l'attitude de la personne que vous avez en face est problématique. Moi, je vois comme un poids avec une force d'inertie qui vous empêche de faire ce que vous voulez et qui en plus semble être agressif ou vous lancez des pics. Et du coup, évidemment, on comprend pourquoi la carte de votre conseil, c'était la conscience. Et de ce que je disais au début dans le relationnel. Parce que là, vous êtes dans la réaction. Et c'est compréhensible si votre relationnel, il oscille entre des moments de passivité intense et des moments d'agression verbale, ou même si ce n'est pas d'agression, de dispute, on va dire, ou de joute verbale, de querelle. Voilà. Et justement, la carte de la conscience, ce qu'elle vous invite à faire, c'est au lieu de tomber dans le 7 d'épée, c'est-à-dire au lieu de tomber dans le piège, quelque part, de la querelle, au lieu de tomber dans le piège de « moi, je veux avoir raison et pas toi, donc je vais rechercher plein d'arguments pour montrer que j'ai raison », au lieu de tomber là-dedans, même si vous y arrivez très bien, hein, voilà, je pense que vous y arrivez très bien, mais le conseil qui vous est donné, c'est voilà, c'est la conscience, et donc c'est de rester focalisé sur vous-même. Alors ça peut aussi être un conseil pour gagner des discussions, ou pour gagner des négociations, par exemple, si on est dans le cadre du travail, qui est de certes comment dire, de répondre aux arguments adverses, mais d'y répondre brièvement ou le plus brièvement possible et de vous concentrer sur vos objectifs à vous. Voilà. Donc, si je ne sais pas, si vous avez 10 minutes de temps de parole pour présenter un projet dans une réunion, ben voilà, pour détruire les arguments adverses ou pour démonter les projets adverses, mettons, vous avez 4 minutes et les 6 autres minutes, ou peut-être même au plus, c'est uniquement pour parler de vos projets. Voilà, la conscience, c'est ça, c'est ce que je vous disais au tout début dans ce jeu-là, en tout cas. Concentrez-vous sur vous. Parce que quand on cherche toujours à gagner et à montrer à l'autre qu'on a raison,
ben quelque part, on fait son jeu. Hein. Donc, concentrez-vous sur vous. N'oubliez pas, parce qu'en répondant aux agressions ou en répondant aux querelles, vous perdez de vue vos objectifs. Quelque part, l'autre gagne, j'allais dire. Il gagne parce qu'il a réussi à, pendant un moment, pendant qu'il y a cette dispute, pendant qu'il y a cet échange, il a réussi à vous faire sortir de vos objectifs. Et la carte vous dit, concentre-toi sur tes objectifs, nonobstant ce qui se passe autour. Voilà, donc voilà, je pense qu'on peut garder cette idée de je sais pas, 30% pour répondre, 30% du temps pour répondre aux circonstances adverses, et 70% pour penser à moi, à mes désirs, comment je vais réaliser mes désirs, quelle action je dois entreprendre, quelle procédure je dois entamer, voilà. Et là, vous avancez. Et là, vous sortez de la réaction, hein, vous répondez plus à l'adversaire ou aux circonstances, vous êtes dans l'action, c'est-à-dire que vous avancez dans la réalisation de vos propres projets. Alors, on va voir avec le petit oracle des anges comment on va boucler ce tirage. Alors, les anges, ils nous disent quoi? Ils nous disent le chemin du milieu. Fait se joindre les deux côtés. Ah oui, le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Alors les anges ne sont pas de mon avis. Moi, j'en conclus ça. Hein. Le chemin du milieu. Alors, écoutez, vous avez le choix. Vous écoutez les anges, vous m'écoutez moi. Peut-être écoutez les anges, je ne sais pas, vous voyez. Vous me direz, ce qu'on vous propose là, nos amis ailés, vous proposent, eux, le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre. Donc, eux, ça ne serait pas, comme moi j'ai dit, 30-70, eux, ça serait 50-50. Je vous laisse libre de choisir, de me dire en commentaire si vous pensez que c'est 50-50, 50% pour autrui, 50% pour moi, ou 30% pour répondre à autrui et 70% pour penser à mes objectifs. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un très bon mois de janvier, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.